Cette agricultrice cherche à protéger sa santé contre une menace invisible. Dès que j'ai commencé à faire les arrosages, j'ai voulu porter une combinaison parce que on nous a tellement parlé des effets néfastes à l'école. Des fois, même quand j'arrose avec mon tracteur, avec la cabine, je sens vraiment que j'ai un mal de tête. Heidi Asnang aimerait utiliser moins de pesticides pour lutter contre les insectes et les mauvaises herbes dans ses cultures de maïs et de soya, mais elle se sent forcée de le faire. L'industrie pousse toujours à être plus performant, à sortir le plus de rendement, à avoir les champs les plus propres possibles. Sur chaque hectare cultivé, on épand maintenant 2 kilos de ces produits chimiques par année, un record. Selon le gouvernement, les quantités vendues ont considérablement augmenté en l'espace de 6 ans. Certains pesticides sont surutilisés, comme les néonicotinoïdes, aux effets destructeurs sur les colonies d'abeilles. Il y a aussi l'atrazine, interdite depuis plus de 10 ans en Europe, mais pas chez nous. Et celui qui connaît la plus forte croissance, le glyphosate. Il vient d'être classé cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé. La majorité des producteurs ne sont pas conscients des impacts des pesticides sur leur santé. Pour mesurer la présence de ces produits dans la nature, le ministère de l'Environnement du Québec a prélevé des milliers d'échantillons dans les rivières des régions agricoles. Les analyses viennent tout juste d'être publiées. Les résultats démontrent une présence de plus en plus forte des pesticides dans l'eau. Dans la quasi-totalité des échantillons recueillis, on a retrouvé des produits considérés par le gouvernement comme les plus risqués pour l'environnement et la santé. Dans la rivière Saint-Régis, par exemple, on a retrouvé une concentration d'insecticides qui dépassait de 73 fois le critère de qualité de l'eau. Un autre produit, le chlorpyrifos, dépassait même la concentration acceptable pour maintenir la vie aquatique. Pourtant, depuis 4 ans, Québec s'est donné comme objectif de réduire de 25% l'impact des pesticides, mais c'est tout le contraire qui est en train de se passer. Ces résultats causent un malaise au gouvernement. Le ministère de l'Environnement nous a dit ne pas vouloir aborder ce sujet pour le moment. Quant au bureau du ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, il a aussi décliné nos demandes. Il nous a fallu le surprendre dans un corridor. Oui, on doit s'inquiéter parce que le rapport actuel est négatif et tant que la tendance ne sera pas inversée, on doit s'inquiéter. Viens voir ça. Le résultat d'un essai d'utilisation de moins d'herbicides cette année. On s'est ramassé avec une infestation de mauvaises herbes qui s'appelle la morelle noire. Sylvain Gascon a tenté d'utiliser moins de produits chimiques, mais sa récolte est un échec et il ne peut plus la commercialiser. Quand on fait une erreur, puis quand on n'est pas accompagné pour faire le suivi des herbicides, on frappe un mur comme moi je l'ai fait cette année. Le gouvernement a coupé dans les services d'agronomes pour aider les producteurs. Québec a aussi considérablement réduit ses subventions dans la recherche et le développement d'alternatives plus écologiques. Des investissements de 11,5 millions en 2013, on est passé à un peu plus d'1 million cette année. Faire des compressions et accompagner moins les producteurs, faire moins de recherche, avoir moins d'inspecteurs, c'est sûrement pas compatible avec l'objectif de réduire de 25% les usages des pesticides et des herbicides. Pendant que les agriculteurs sont livrés à eux-mêmes, c'est l'industrie des pesticides qui prend le relais de l'État et comble le vide. Quand j'ai pas accès à ma conseillère, mon agronome, c'est l'agronome de la compagnie qui me vend mes pesticides. Pas avec une solution d'en mettre moins. Là. C'est eux qui te vendent un produit, mais c'est eux aussi qui te conseillent dans ta gestion des pesticides. Donc, c'est comme une espèce de relation étroite que je trouve qui est un peu malsaine. Les experts dans le milieu pour l'usage des herbicides et des pesticides sont principalement les fabricants et les distributeurs de ces produits-là. Ce représentant d'un collectif de compagnies comme Monsanto ou Syngenta défend les conseillers de l'industrie. Essayer d'améliorer le rendement des producteurs. Et c'est ça leur but principal, en protégeant l'environnement et la santé humaine. Le sujet fait débat jusque dans les familles d'agriculteurs. Puis maintenant, c'est moi qui fais les arrosages, puis à chaque fois que tu me vois, tu me dis... Tes terres à toi, oui. Ouais. Mes terres à moi sont biologiques. C'est ça. À 100%. Ça fait qu'il n'y a plus d'arrosage. C'est ça, puis tu es content de t'en être débarrassé. Chez Heidi, le père et le fils sont parvenus à se débarrasser des pesticides, mais au prix d'importants efforts. Plus de suivi, plus de labour, plus de temps dans les champs.
La mère et la fille, elles, n'arrivent pas encore à se passer de l'aide chimique. Tu es très exigeante sur les mauvaises herbes. Oui. Aussi. L'industrie t'a fait comprendre. C'est parce que moi, j'ai toujours dans mon idée, je veux éviter la contamination des mauvaises herbes, qu'on perde le contrôle. Je suis capable de comprendre que les agriculteurs qui font beaucoup d'heures ont besoin d'avoir une qualité de vie puis qui n'ont pas le goût de passer leur vie dans le champ. La prochaine génération d'agriculteurs arrivera-t-elle à se passer de ces produits toxiques qui facilitent leur travail? Le gouvernement se donnera-t-il les moyens nécessaires pour réduire leur présence? Le gouvernement visait une réduction de ces produits. C'est tout le contraire. On a vu le ministre mal à l'aise dans le reportage. Thomas, l'autre question, les impacts sur la santé, sur notre santé. Oui, et pas facile d'y répondre simplement. Santé Canada, qui homologue ces produits, nous dit que monsieur et madame tout le monde n'ont pas une exposition suffisante pour avoir de l'inquiétude. De toute façon, notre eau potable est testée. En revanche, les puits des agriculteurs et de leurs voisins, eux, on a détecté déjà de faibles doses et même de faibles doses de ces pesticides. Ça peut avoir un impact, comme le mentionne ce toxicologue de la santé publique. L'exposition à de très faibles doses de certains produits pourrait avoir des conséquences sur la santé humaine. On parle par exemple de produits qui ont des effets sur le système endocrinien. Alors, dans le reportage, on parlait notamment du produit glyphosate qui a été reconnu comme cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé. On a appris que Québec, en ce moment, est en train d'étudier est-ce qu'elle va reconnaître cet état de fait-là, cette recherche-là. Et à ce moment-là, il y aurait des conséquences. Est-ce qu'on arrêterait de l'utiliser? Est-ce qu'on le limiterait? Il y aurait des conséquences économiques. Et on attend le plan de Québec, encore une fois. Merci, Thomas. Au revoir.